Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur le bazar du grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui, on va pas faire de critique cinéma malgré le setup. En fait, je voulais qu'on parle d'un truc qui revient souvent et qui en fait est au cœur de notre métier, entre guillemets, parce que on parle très souvent des années 90. Et c'est une question que je revois très souvent revenir, que ce soit dans les commentaires, sur Twitch, machin, etc., de gens qui n'ont pas forcément vécu ou qui étaient trop jeunes pour s'en souvenir. Hein. C'est est-ce que les années 90, c'était mieux en fait, finalement? Est-ce que les années 80... Vaste question. Vaste question, effectivement, et qui touche à tous les domaines, hein, parce qu'on pourrait se dire, bon, on va parler de jeux vidéo, on va parler de musique, mais ça peut parler aussi de politique, ça peut parler de tout, en fait. De faits divers, de n'importe quoi, effectivement. De faits divers. De mode, j'en sais rien. Bah oui, de tout, en fait. Est-ce que les années 90, c'était mieux? Parce que c'est vrai qu'en fait, maintenant, bon, nous, on atteint l'âge vénérable de 40 ans, là, cette année, et du coup, beaucoup de gens qui nous regardent sont des gens qui sont pas... Parce que nous, en fait, on est nés en 82, hein, toi et moi, on est nés à un an d'écart. C'est ça. Mais non, un mois. Un mois d'écart, pardon. C'est très mauvais en maths. On est né à un mois d'écart. Les années 90, on était assez vieux pour s'en souvenir. Toi, je sais pas à quel niveau remontent tes premiers souvenirs. C'est genre à partir du moment où vraiment tu commences à te souvenir de choses que tu as fait. Wow. Pas genre juste des bribes, des flashs, tu vois. Ouais, bon, je me rappelle quand même des années 80 un petit peu, mais ouais, surtout la fin des années 80. Ouais, c'est pareil. Parce que c'est vrai qu'on était enfants dans les années 80, mais on a grandi, on était ados dans les années 90. C'est ça, moi les années 90, enfin, en 90, on avait 8 ans tous les deux, donc ça veut dire qu'on avait 18 ans en 2000, et donc on l'a connu en tant que enfant, mais fin de l'enfance, adolescence et jeune adulte, quoi, en fait, surtout. Donc on s'en souvient des années 90, là où quelqu'un qui est né en 91, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un enfant des années 90, tu vois? Non, voilà, exactement, ouais. Pourtant, on a côtoyé des youtubeurs, enfin des gens qui sont nés comme ça dans les débuts 90, mais qui se rappellent beaucoup du Club Dorothée. Je pense... C'est assez étrange. Je pense qu'il y a l'effet grand frère qui est beaucoup, ouais, voilà. Effectivement. Moi, c'est le cas avec mon frère aussi, on a 5 ans d'écart, et j'ai l'impression qu'il a la même culture que moi, alors qu'on a... On a quand même 5 ans d'écart, tu vois. Oui, alors que moi qui suis fils unique, en fait, du coup, moi, j'avais pas un grand frère qui monopolisait la télécommande et qui me forçait à regarder ces trucs, tu vois. Là où toi, je suppose que c'était le cas. Oui, c'est vrai, quand je réfléchis, j'imposais mes trucs, ouais. Même si au final, ouais, quand on a grandi, après, lui, il est parti s'intéresser à d'autres choses, mais moi, je suis resté... Dragon Ball. Non mais voilà, mais en vrai ça joue parce que du coup c'est comme ça que lui il a connu Dragon Ball. Je sais que Bob Lennon c'est pareil aussi justement, c'est lui Bob il a connu ce genre de truc parce qu'il avait des gens plus âgés qui le forçaient à regarder ça et je pense que l'effet grand frère ou grande sœur d'ailleurs ça joue énormément dans cet effet-là. D'autres choses liées à ça, enfin bon, après c'était une petite digression vers la technologie, mais à l'époque on n'avait pas de 10 télé dans la maison, on avait qu'une et donc pour choisir le programme, quand tu as des frères et sœurs en tout cas, moi c'était le cas parce que j'ai un petit frère mais j'ai une grande sœur aussi. Voilà, ça va regarder Hélène et Garçon, ça va regarder Tortue Ninja. Ah, donc tu t'es fait imposer les trucs toi aussi? Ça m'est arrivé. Bah, c'était une espèce de conciliation. C'est ok, je te laisse, on regarde ça, mais après, on regarde ça derrière. Ah oui, donc il n'y a pas eu les bagarres, genre film si, bien sûr, bien sûr. De grosses bagarres. Ah oui, oui. Okay. C'était la guerre. D'ailleurs là, cicatrice. Est-ce que les années 90 c'était mieux? Je pense qu'en fait, alors le truc c'est que la bienséance voudrait qu'on dise non, en fait. La classe voudrait qu'on dise « Ah ben non, les années 90, c'était pas mieux, que tout se vaut, que machin, qu'évidemment, c'était mieux maintenant, que... » Enfin, tu vois, ça, c'est le classique effet boomer de dire « c'est mieux avant », comme nos parents diraient que c'était mieux avant, comme nos grands-parents... Non, c'était la guerre, quand même. peut-être pas. Mais la bienséance voudrait qu'on dise que non, voilà, que c'était pas mieux avant, machin. Parce que, évidemment, il y a la peur il y a forcément la peur de dire « Oh, mais si jamais on dit que c'était mieux avant, c'est ah, MDR, le boomer, il a dit que c'était mieux avant, regardez le réa qui préfère le temps de l'esclavage !» Tu vois, j'exagère un peu, mais vraiment, quand tu lis certains commentaires, il y a cet effet-là, quoi. Et pourtant... c'est un risque que je vais prendre. Alors, pas pour la partie esclavage. Ok. Tu fais bien de le préciser. C'est vrai que moi, personnellement, c'est là où on en a parlé vite fait hier. Tout dépend où c'est que tu situes le curseur, en fait. C'est-à-dire, en termes d'atmosphère, de pop culture, de dans musique. Dans ce cas-là, je vais pas dire que les années 90, c'était mieux. Tout compartimenter, hein, c'est compliqué. Mais dans ce cas-là, je vais plutôt dire que les années 2000, c'était pire, en fait, tu vois. Ce qui... Ah, je sais pas. Ah ouais, non. C'est stratégie Chewbacca, monsieur. C'est oui, Batman Forever, il est bien, hein, si on le compare à Batman et Robin. Bah oui. Non. Mais du coup, là, ce que je dis, ça marche, en vrai. Parce que, alors, le truc, c'est que, déjà, en fait, pour des gens qui n'ont pas grandi dans les années 90, c'est difficile, je pense, tu me diras, hein, mais d'appréhender à quel point c'était complètement différent
en termes de tout. Alors évidemment, forcément, enfin, je le dis, hein, évidemment, on est biaisé parce que c'est, on va forcément rattacher ça à l'enfance. Tu regardais des dessins animés, t'allais au collège, t'avais des potes, tu payais pas tes impôts, maman te faisait à manger. Donc évidemment que notre souvenir il est biaisé. En fait, on pourrait dire qu'on est parfaitement objectif si jamais on avait eu genre 20 ans en 90 et 30 en 2000, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a de l'affect qui biaise un peu ça. Il y a forcément l'affect qui biaise un peu ça. Mais quand même, je vais prendre le risque et je vais dire que ouais, je trouve que les années 90, c'était pas forcément mieux, mais ce qui a suivi était pire parce que ça a été, en fait, à partir de 2001, du début des années 2000, ça a été une descente ininterrompue. Si on parle, avant de parler de pop culture, de musique, de machin, etc., si on parle ne serait-ce qu'au niveau général, au niveau économique, que la fin des années 90, c'était un moment où économiquement ça va, c'était plutôt cool, tu vois. Il y avait Jospin à la tête de l'État, enfin, un Premier ministre, il y avait Chirac qui était rigolo. Tu vois, je m'intéressais pas des masses à la politique, en fait, tu vois. Moi non plus. Moi, vite fait, peut-être parce que je regardais les Guignols, ce genre de trucs, tu vois. Mais, oui, voilà, mais c'était un peu de la caricature. Mais je m'y suis intéressé plus tard et du coup, rétrospectivement, t'as une autre façon de voir les choses aussi. Mais tu vois, c'est d'être le nez dans le guidon, comme actuellement, tu sais, on suit vivement l'actualité par rapport à ce qui se passe. Et je pense que pas le même regard, quoi. Je pense que c'est aussi parce que on était plus blue-pilled entre guillemets, parce qu'on était enfants, hein, mais on était plus ignorants. On était des ados cons, moi je l'assume. Enfin, oui, voilà, on était plus ignorants. Mes préoccupations, c'était pas trouver un taf et une maison, machin. Je suis d'accord. Mais il n'empêche que à la fin des années 90, tu sentais que l'ambiance était globalement plus détendue. Tu vois, il y avait la mort de Lady Di quand même. Moi, ça m'a foutu un coup. Il y a la Coupe du Monde. 90... j'avais oublié. Ouais, 98, t'as la Coupe du Monde. 2000, il y a la Coupe d'Europe. Donc évidemment, et c'est pas genre la Coupe du Monde en 2006. Parce que moi j'ai été étonné en 2000, non pas 2006, c'est quand qu'on a gagné la dernière, 2010. 2018. Ah, c'est vrai qu'on est en 2022. Merde, Marty. En 2018, quand on a gagné la dernière, tu sais, c'est genre une semaine après, plus personne n'en parlait. Tu sais, moi ça m'avait étonné. Il n'y a pas eu le même effet, ouais, effectivement. Ouais, alors qu'en 98. Pendant 2 ans, tu les voyais, mais partout. Les mecs, c'est tout le temps. À la télé, dès que la moindre pub de jambon, t'avais Emmanuel Petit. C'était partout, dans tous les supermarchés, marqué champion du monde partout. C'était un truc de ouf. Dès qu'en plus, nous, on vivait dans une zone touristique, donc dès que t'avais des étrangers qui venaient dire « Ah, champion du monde de France !» Ouais, c'est cool. On foutait. Mais je traînais avec des potes qui étaient très fouteux, donc eux, ils étaient à fond les ballons. Donc moi, j'ai suivi un peu tout le parcours. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce d'émulation collective. Qui a duré très longtemps. Et oui, effectivement. Ouais. Ça a duré très longtemps. En 2000, on gagne la Coupe d'Europe, tu remets une pièce, c'est de nouveau reparti. Bon, en 2002, chanson de Johnny. Le foot, qu'est-ce que c'est que le foot? Je ne comprends pas. Moi, je me rappellerai toujours dans On est tous ensemble. On est tous ensemble dans l'avion au premier tour. Dans le bus. Non, ça, c'était avec Domenech. C'est quand il refusait de jouer. Ouais, ça, c'était plus tard. Wow. Après, voilà, ce que je disais, tu vois, économiquement, alors, tu avais eu les grèves en 95, je sais qu'il y avait eu les grosses grèves des fonctionnaires en 95, mais ça, tu sais, il n'y avait pas l'Europe encore, du coup, forcément, au niveau... Alors là, je sais qu'on entre dans des trucs très politiques, mais... Le mur de Berlin, ça avait marqué. Le mur de Berlin... Je sais pas pourquoi, mais à la télé, en tout cas, ils en parlaient tout le temps. Alors, moi, ça, je m'en souviens plus. Vraiment, j'en ai des bribes vite fait, mais ça, je m'en souviens plus. Mais voilà. J'ai rien compris. Je dis, mais qu'est-ce que cette histoire de mur? Je puis gérer en politique. On s'en fout, là. Ça, la mort de Gainsbourg et de Freddie Mercury aussi. Ça, c'est vraiment des trucs... Enfin, au niveau de la culture, ça avait marqué mon père à fond. Ah ouais? Ouais. Bon, ça, moi, j'en ai rien à foutre. D'accord. Moi, c'est vraiment des trucs assez marquants. Moi, quand j'étais gosse, on me filait 50 balles d'argent de poche, tous les samedis. 50 francs, hein, bien sûr. 50 francs d'argent de poche, c'est 6 €, 7 €, un truc comme ça. 7,50 €, ouais. 7,50 €. 7,50 €, tu fais rien. Mais l'éclairage se casse la gueule pour appuyer. Ça vaut 7,50 €. Non, mais 7,50 €, tu fais rien. Pourtant, moi, c'était pas aussi régulier. Moi, il y avait pas. Je sais que j'avais des potes comme ça, ils avaient tout le temps. Donc, ils savaient si c'était en mode capitaliste direct, donc ils économisaient pour acheter un gros truc. Machin. T'économisais pour acheter un jeu. Moi, c'était aléatoire, fallait que je le gagne un peu, quoi. Et j'ai dû être enfant de cœur et aller à la messe tous les dimanches pour faire plaisir à ma grand-mère. Du coup, elle me voyait avec mon aube. Voilà, je ressemblais à un petit Angelo, joufflu. Une proie facile. Et après, tu utilisais l'argent pour aller jouer à Mortal Kombat. À Mortal Kombat ou à Street Fighter, et c'était trop bien. Dans un café qui puait la clope et l'alcool. Ça, c'est une odeur qui a disparu, en fait. C'est vraiment un truc qui est rangé dans le coin de ma tête. Oui, après, c'est pas plus mal, en vrai. Ouais, je sais. Et puis, surtout que je chopais des courjus sur les arcades, tu sais, parce qu'il y avait des cendriers qui étaient équipés. Il y avait des mecs bourrés qui renversaient des demi dessus. Enfin, je sais pas, mais c'est cette odeur-là du dimanche...
au Café des Sports de Villelongue, ça m'a marqué. Mais ouais, donc tout ça pour dire qu'effectivement, 50 francs, on te filait 50 francs, ça a l'air beaucoup en fait. Alors que, et pourtant, c'est vrai qu'à l'époque, ouais, on a l'impression que c'était des milliards. Avec 50 francs, t'allais t'acheter le Dragon Ball de la semaine qui valait 15 francs. T'allais t'acheter un magazine de jeux vidéo, genre un console plus, qui valait qui se devait valoir 15 francs, un truc comme ça, pareil aussi. Bon bec, tu finissais la monnaie avec les bons becs. Tu finissais la monnaie avec des bons becs. T'achetais plusieurs trucs. 7,50 €, t'achètes rien, en fait, quoi. Et c'est là, et c'est ce que je dis en fait. Même pas un paquet de clopes, c'est 10 balles maintenant. C'est à partir de 2001 où il y a eu cette descente ininterrompue de merde en fait qui ne s'est jamais arrêtée jusqu'à nos jours, je trouve. Tu sais, dans les années 90 aussi, parce qu'en fait là on est en train de faire du débat pour quasiment. Toi je sais que toi t'es plutôt. Ouais, c'est vrai, il faut pas tomber trop dans la nostalgie. Je pense que c'est le piège facile. Je suis d'accord, mais tu vois dans les années 90. On avait des choses nouvelles qui arrivaient régulièrement. Il y avait énormément de progression, tu vois. Mais c'est vrai qu'au niveau de la technologie, on le sentait plus venir. Ça avançait vite, je trouve. Moi j'ai senti, déjà quand j'étais gosse, on est passé. J'ai senti la transition vinyle-cassette. Cassette CD, VHS, DVD, Blu-ray, là ça stagne depuis 20 ans. On a tout eu en l'espace de 10 ans. Les ordinateurs, la puissance, mais elle doublait tous les 3 mois. Ça c'était relou par contre. Parce que du coup, il fallait tout le temps les changer. T'avais acheté un super ordi, le mois d'après, il était obsolète, quoi. Enfin, la doublant. Tout overcloqué comme un connard et tu mettais un ventilo. Tu l'as pas fait ça pendant des LAN? Ça, j'ai pas fait. Mais mon premier ordi, je l'ai eu très tard, j'avais 17 ans, je crois. Pareil, les jeux, parce qu'on l'a dit dans la dernière vidéo d'ailleurs, il y avait une masterclass tous les 3 mois. Genre à la fin des années 90, la même année, je crois que tu as eu GTA, Fallout, 97, c'est n'importe quoi. Tomb Raider, FF7, c'était n'importe FF7, ouais, t'avais une masterclass tous les 2-3 mois. En termes de technologie, on a vu le début des portables, on a vu l'arrivée des smartphones, on a vu, on est vraiment passé de genre, t'as rien dans les poches. T'es coupé du monde, de tout le monde quand tu rentres chez toi. Clairement, quand tu dois appeler quelqu'un, il faut rentrer chez toi parce que tu dois appeler sur le fixe. Et le partager aussi, pas rester trop longtemps. Vite, j'entends un coup de fil de machin. Donc tu dois raccrocher. Internet, c'est pareil. Internet au début, avec on est passé de Internet 56K à 512 à 1 méga à la fibre en l'espace de même pas En vrai, on est passé de la France, c'était à la bourre et on a rattrapé le retard super vite. On est passé de rien à l'ADSL en 5-6 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais. Un truc comme ça. C'était peut-être moins. Parce que je me rappelle du forfait AOL, c'était en 98, non? Le illimité. On est passé des forfaits limités aux forfaits illimités en 2 ans. Enfin, même pas 1 an d'ailleurs. Tout allait super vite. Là où, tu vois, à partir des années 2000, tu sens que ça stagne. Alors certes, les ordis, on continue d'avancer, tu vois. Mais, et ça, pour le coup, j'ai pas de regret, parce que là, il y a un confort maintenant avec la technologie, tu vois. C'est cool d'avoir ton téléphone portable et tu peux avoir toute la discographie d'un groupe et la brancher en Bluetooth sur ton autoradio, tu vois, sans te faire chier à faire des compilations, des mixtapes. Même si j'ai un bon souvenir de ça, tu vois, où j'écrivais au bic sur mes trucs, tu vois, où j'enregistrais mes films à la télé avec mes vieilles VHS. C'est pareil, qui étaient dégueulasses et tout. J'ai encore chez moi des tours de CD et de DVD bien sûr. Qui ne servent à rien, concrètement. Oui, je suis sûr si je les remets, j'ai même plus de lecteur CD et de DVD sur mon ordi, tu vois. C'est vrai, je crois que j'ai encore des CD gravés que j'ai trimballés de plein de déménagements. Ça peut servir. Mais non. Et après, bon, là, on entre dans des domaines plus politiques, mais en fait, c'est surtout qu'à partir de 2001, en fait, je pense que c'est quelque chose que peut-être des gens qui ont grandi, mais sans l'avoir trop connu, ne s'en rendent pas compte, mais c'est l'ambiance qui change dramatiquement à partir des attentats du 11 septembre 2001, du coup, où c'est vraiment, on passe d'un truc plutôt bon enfant, fin 90, tu sais, c'était la fameuse ambiance Black Blamber de 98, machin, et là, 2001... la fête est finie, ouais. 2001, la fête est finie, hein. Allez, moi, je me souviens à Perpignan, une anecdote, le jour des... Moi, j'étais à Montpellier quand il y a eu les attentats, mais c'était ma mère qui m'avait raconté que pendant 3 jours, tu voyais plus aucun arabe dans les rues, ils étaient terrifiés, ils n'osaient pas sortir de chez eux, alors que les pauvres, ils étaient pour rien. Mais ouais, ça a installé un climat de paranoïa un petit peu, ouais, c'était... Bien aidé par les médias. Oui, bien sûr. Là, les médias, c'était la teuf. Par contre, les médias, ils ont fait... Tu te souviens pas de... Est-ce que tu te souviens de ce moment le 11 septembre, je sais plus quel présentateur télé en France avait fait « Ah ouais, c'est génial ce qui se passe. » Ah oui, c'est... oh là là. Pujadas. Ouais.
les médias, c'était la teuf. Eux, ils étaient vraiment, ils étaient en train de se béni, c'est génial. Ouais. Ils se masturbaient sur leur télé. Hein. C'était. Et c'est n'importe quoi. Puis il y en a qui disaient, ouais, ça va être la 3e guerre mondiale, monsieur. Oh là là. Puis ils vont s'en prendre à d'autres lieux connus, je sais pas quoi. Donc tous les grands lieux publics en Europe fermés. Enfin, c'était. Un mois plus tard, SNF en France. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, bref, en fait, tu sens qu'il y a cette. Tu sais, parce qu'en plus, ça devient une merde constante là où nous, on a eu des attentats. En 95, il y a eu les attentats du métro Saint-Michel en France. Bon, alors, certes, c'était grave. Et certes, on a eu des manifs, encore une fois, en 95 aussi, grosses manifs des fonctionnaires, moi je m'en souviens. Mais tu vois, sans qu'en 2001, 11 septembre, c'est chaud déjà. Tu sais, tu t'en prends aux États-Unis, c'était l'image intouchable, hein, les States. Derrière, en 2002, t'as les élections présidentielles où tout le monde s'attend à Chirac-Jospin, et finalement c'est Chirac-Le Pen qui évidemment nique l'ambiance en France. En 2004, t'as les émeutes en banlieue. En 2002 aussi, je crois que t'as les manifs contre le CPE. En 2000, tu vois, et c'est un truc où genre, toutes les années, t'as un truc de merde qui arrive et ça n'en finit pas et tu vois jamais le truc finir. Et ça, c'est une dégringolade. Ça, plus le pouvoir d'achat qui fait ouais, avec l'euro qui s'installe du coup, forcément. Qui au début, tout le monde est content. L'euro, moi je m'en souviens, quand l'euro est sorti, tout le monde est super hype. Et finalement, on s'aperçoit que, ah tiens, c'est bizarre, je paye les trucs 3 fois plus cher maintenant. Enfin, tu vois, c'est un. Ça m'a rendu fou. Le prix du ticket de bus à Perpignan, c'était 6 francs 50. 1 euro égale 6 francs 50. Quand on passe à l'euro, le ticket de bus, 1,20 €. Ta race. Putain, ça m'a rendu fou, ça. Et là, pour le coup, ça fait boomer. Mais en fait, c'est parce que nous, on s'en souvient des prix d'avant. En fait. Oui, moi, je sais pas pour les gens qui ont notre âge et qui regardent cette vidéo, mais moi, mentalement, je convertis encore. Des fois, ça m'arrive de convertir des choses en francs, en fait. Ça m'arrive des fois, mais non. Juste quand je trouve un truc trop cher. De plus en plus vaporeux maintenant, les francs, tu sais. Ça a moins d'importance que ça avait à une certaine époque. Ouais, et puis il y a le fait aussi qu'il faut tenir en compte l'inflation, ce qui est incalculable au quotidien, quoi. C'est-à-dire que le SMIC aujourd'hui, c'est pas du tout le même qu'à l'époque. Ouais. Oui, mais l'inflation, elle a explosé. Surtout qu'en plus, moi, il y a mes parents qui parlaient en ancien franc aussi, donc il y avait cette double conversion. Mes grands-parents, ils parlaient en ancien franc. Cette maison, elle vaut 6 millions. Je dis, mais non, 6 millions, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais non, mais bon, c'est pas grave. Après, on va pas être là pour parler politique pendant. Je sens qu'on vieillit à vieux deuil comme. En vrai, voilà, c'est cette ambiance où l'ambiance ultra anxiogène installée par les médias. Mais moi, j'ai de très bons souvenirs du début 2000, en fait. J'ai beaucoup rigolé avec mes potes et tout. Allons-y. Dites-nous comment vous avez vécu ça, monsieur. Mais non, mais je sais pas. Moi, c'était la période d'Elan, la période du bac, du lycée, où c'était un peu plus cool. On faisait un peu plus les cons, on était un peu plus adultes. Puis dans l'entourage des potes, il y avait les premiers potes qui avaient la bagnole et tout, donc on était un peu plus libre, on se déplaçait. On se promenait en Espagne, on faisait plein de trucs. Enfin, c'était vraiment cool, quoi. Enfin, j'ai de bons souvenirs, moi. Je sais pas, ouais. Je sais pas comment dire ça, mais ouais. Début 2000, moi, c'était la rigolade. Ben, en fait, début 2000, il y a eu cette phase de transition. Même au niveau de la culture, en fait, on en parlait avec des films comme Matrix. C'est début 2000, ça, il y a cette transition vers quelque chose, ne serait-ce qu'au niveau musical, par exemple. Dans les années 90, c'était à fond la techno, la dance. C'est début 2000. On passe vers quelque chose qui est plus... Tu sais, je trouve que ça bascule plus vers du R&B, il me semble. Ouais, il n'y a pas l'omniprésence qu'a le hip-hop maintenant sur les charts, oui. Mais je pourrais pas analyser la musique, c'était assez varié quand même. Hein, ouais. Parce qu'il y avait des ozone, il y avait des machins, tu vois. Oui. Quand tu vois Squeezie qui a fait un trip nostalgique début 2000... donc il y avait ça, mais oui, il y avait beaucoup de R&B, beaucoup de hip-hop. Peut-être, parce que là on est en train de parler de musique, moi au niveau musique, je trouvais ça plus varié dans les années 90, début 2000, tu vois. Enfin vraiment tout début 2000. Mais je trouvais ça plus varié globalement que maintenant où j'ai l'impression que c'est vraiment... Toutes les musiques en tête, c'est que du rap, tu sais. Ah oui, actuellement, oui. Ouais. 2020, c'est sûr et certain. Et le rock commence à disparaître de plus en plus. Moi, je suis attristé de fou. Parce qu'encore, début 2000, il y avait le new metal, quoi. Enfin, il y avait tous ces groupes. Ah oui, putain, il y a eu ça. Linkin Park, Korn, tout ça, enfin... T'appelles ça du new metal? Non, c'est une... punk metal. Enfin, non, on a appelé ça le new metal, mais c'était une période tellement courte. Rock, je sais plus comment il y a tellement de peu de groupes qui représentent ça que c'est vraiment... Linkin Park, c'est la deuxième vague de néo-metal. En plus, ouais. Parce que Korn, c'était 95-96, tu vois. C'était quand même bien avant. Il y a combien de groupes? Il y en a... C'est une poignée, quoi. Ouais, en tout, il doit y avoir 20. C'est quoi? C'est Limp Bizkit, non, qui a ouvert un peu le truc? Bah, c'est Korn, hein. C'est Korn, ouais. C'est Korn, Deftones et Deftones, ouais. Et voilà, et tous ces groupes-là, quoi. Et même Sepultura qui a rejoint un peu le néo-metal sur Roots. Enfin, bon. Mais ça encore, c'est une courte parenthèse, mais ouais. C'est une courte parenthèse. Mais ouais, toi, t'as pas ressenti cette... J'essaie de te convaincre, en fait. Vas-y, dis que c'était mieux avant, là, dis-le.
Mais ouais, mais moi c'est pour les mauvaises raisons, parce que moi j'aime bien de temps en temps me remettre de l'Eurodance, mais pour rigoler, tu vois, j'ai un œil un peu moqueur, en me disant, ouais, c'était rigolo, mais voilà, je me mettrais pas ça pour... Mais pas que en musique, je parle en termes général, en termes de... Tu sais, même en essayant... Même au niveau cinéma, c'était pas ouf, enfin, il y avait... Il y avait Jurassic Park... il y avait un film. C'est tout. J'ai besoin que ça. Non, il y avait quand même le cinéma indépendant américain qui commençait à monter grâce à Miramax. Merci à Harvey Weinstein. Non, faut pas dire ça. Mais Tarantino, tu vois, l'avènement de Tarantino, enfin, ce genre de réalisateur. Et Festival de Sundance, tout ça, enfin... Mais... Ouais, je pourrais pas dire... C'est vrai qu'il y avait une plus grande naïveté, une plus grande candeur dans l'ambiance générale. Il y avait des films un peu plus bas du front débile et on les analysait moins, tu vois. Il y avait moins ce côté dark edgy qui est arrivé, fin 90 et c'est Matrix qui a mis... Plutôt tout début 2000, moi, je dirais, mais oui. Je pense qu'il a marqué cette césure-là. Et puis d'une manière générale aussi, là où on a du mal, je pense, à concevoir à quel point, pour quelqu'un qui ne l'a pas connu, les années 90, c'était différent, c'est surtout l'absence de trois choses, en fait. Internet, téléphone, réseaux sociaux. Parce que, à quel âge t'as eu ton premier téléphone, toi? Je sais plus... Mais on m'en a filé un, mais j'en voulais pas en fait. Je crois que je voulais pas, je m'en foutais en fait. Je voulais pas m'en servir. Ça me servait à rien. J'avais un tam-tam pendant plusieurs mois. J'ai eu un tam-tam ou un. Je suis jamais passé par cette étape-là. Mais moi j'aurais bien voulu par contre parce que j'étais tellement influencé par la télé. D'ailleurs si tu veux faire une parenthèse télé, mais moi j'étais à fond de X-Files et dans X-Files tout le temps ils avaient des bips quoi. Alors le tam-tam pour ceux qui connaissent pas c'est des beepers. Hein. C'est des pagers. Ouais. C'est le vrai terme, c'est beeper, pager. C'est une notification pour te dire qu'on t'a appelé. Voilà, c'est ça. Mais tu ne sais pas pourquoi. T'as juste Je crois aussi, t'as quand même le numéro de la personne qui t'a appelé. Donc tu dois aller quelque part où il y a un téléphone fixe pour appeler la personne en question. Donc, ou dans une cabine téléphonique. Ou une cabine téléphonique. Remember, ça existait. Exactement, effectivement. Et du coup, et ça a donné un super gimmick dans le film Die Hard. Pour ceux qui se rappellent. Non, complètement. Die Hard 3. Mais ouais, c'était l'absence de ces trois trucs. Moi, mon premier téléphone, je l'ai eu, j'étais au lycée. Je crois. Alors évidemment, j'ai commencé. Alors c'est au début, c'est les smartphones. Ça arrivait quelle année? Ça arrivait mi-2000. C'est l'iPhone qui a. Mi-2000, non? Peut-être les smartphones, les premiers. premiers. Je crois mi-fin 2000, ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc c'est ça. Donc au début, les téléphones, c'est juste une merde sur lequel tu n'as aucun jeu. Tu joues à Snake, tu fais chier tout le monde avec ta sonnerie qui est trop fort. Enfin, bref. Mais c'est surtout l'arrivée des smartphones. Ce qui est très différent, c'est ça. C'est l'arrivée des smartphones et bien plus tard. Là, on est plutôt fin des années 2009-2010 avec Facebook, etc. Mais c'est l'arrivée des réseaux sociaux. C'est ça, ouais. C'est ça. En fait, pour moi, le monde, il a complètement changé avec l'arrivée des réseaux sociaux. C'est paradoxal parce qu'en fait, c'est un outil que j'utilise moi-même beaucoup, qui est indispensable à notre métier. Ne serait-ce que YouTube, c'est un réseau social. Bien sûr. Facebook, c'est un réseau social. Twitter, c'est un réseau social. Instagram, c'est... Enfin bref. Est-ce que vraiment tu trouves que le monde est mieux avec les réseaux sociaux que sans? Voilà, je sais qu'on est dans du boomer on est dans du boomer à l'état pur. Mais en vrai... C'est compliqué, parce que tu peux pas tout jeter à la poubelle et dire que c'est vraiment l'enfer. Tu peux dire que c'est l'utilisation que les gens en font, c'est pas les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr, ouais. À la base, ça marchait plutôt bien. Enfin, je veux dire... Je pense que les gens sont pas dirigés dans la haine dès le début. Enfin, je veux dire... C'est vrai qu'avant tous ces sites-là, il y a eu les forums, on n'en parle pas. Ouais, effectivement, ouais. Mais j'ai l'impression que c'était plus sage. Les forums, c'était plus sage, peut-être aussi parce que c'était plus modéré. Après, tout dépend des topics, ouais, voilà. Tu savais dans quel endroit tu mettais les pieds pour aller te bagarrer avec des gens. Les forums, comme c'était des endroits, entre guillemets, c'est pas privé à proprement parler, mais si, on peut dire que c'est privé. C'est-à-dire que ces gens, si t'as, j'en sais rien, 100 personnes sur un forum... Tu pouvais pas t'inscrire aussi facilement, il y avait une charte à respecter, enfin... Oui, il y a une charte à respecter, mais surtout que tu avais des modérateurs qui étaient engagés, qui étaient des utilisateurs du forum, normalement. Ouais, voilà. Et en général, pour, on va dire, 100 personnes, t'avais quand même 2, 3, voire plus. T'avais 5, on va dire 5 modérateurs, tu vois, qui sont pas des gens payés, ce sont des bénévoles qui le font, mais du coup des gens qui assurent la sécurité du réseau, quoi, tu vois ce que je veux dire. Là où un truc comme Twitter ou Facebook, t'as pas, c'est comme si des gens qui seraient obligés de payer, mais évidemment ils le font pas, et du coup tu vas avoir peut-être un modérateur pour 300 000 utilisateurs, ce qui est du coup comme s'il y avait rien en fait, quoi. Et ce qui permet toutes les dérives aussi. Tous les trucs qu'on voit de gens qui se font harceler sur les réseaux sociaux, machin, etc. Ça sur un forum tu peux pas le faire. C'est vrai qu'ils auraient coupé court direct à la racine, ils auraient banni les mecs, des time-out. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas cette course, il n'y a pas de pub, enfin c'était des bannières qu'il y avait au-dessus des forums. Il n'y a pas des enjeux comme les réseaux sociaux actuels, en fait, où la pub est rattachée
sur les conversations et plus voilà. Au-delà de la pub, c'est juste qu'il y a pas de. En fait, ils le font pas parce qu'ils peuvent pas donner un pouvoir de modération à des gens qui sont pas officiels. Tu vois ce que je veux dire sur un Twitter, là où sur un forum, bah, tu t'en fous, tu sais qu'il y a un modérateur, bah, on l'a choisi, bah, ta gueule, t'as pas le choix. De toute façon, t'es venu là, tu pourrais être ailleurs, donc t'obéis et t'as pas le choix. C'est vrai que t'es pas livré aux yeux de tout le monde, ça reste quand même un espèce de cercle fermé. Aussi, hein. Voilà, donc le fait que ce soit un peu qu'il y ait ce genre de restrictions, ça permet de contrôler un peu aussi les dérives. Mais de toute façon, je crois que les réseaux sociaux, après c'est un truc plus vaste, mais le mec qui a contribué à créer le réseau social de Facebook, il a lui-même dit que genre c'était le pire truc qu'il avait fait depuis la bombe atomique, qu'on avait fait au monde depuis la bombe atomique. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ouais, parce que je crois je sais plus, ils ont fait des analyses. Je crois qu'ils se sont servis d'addict à la drogue, pour comprendre les mécanismes d'addiction en fait et pour essayer de reproduire un peu ça mais à travers un algorithme. C'est fou. Enfin, ça fait halluciner quoi. C'est le même procédé que pour la cigarette en fait, les produits qu'ils mettent dedans pour rendre accro. Enfin, un petit peu. Enfin bon, après bon voilà, ça je sais. Là pour le coup, vous avez le droit de dire c'est l'instant boomer, machin. Ouais, on a creusé dans la boomerade, mais un petit peu. Je suis d'accord. Après c'était un peu ça dans les années 90. Enfin je veux dire les années collège, c'était rude. Hein. Surtout que moi j'avais de l'embonpoint aussi à l'époque, donc. Après, j'étais un peu... Enfin, ça m'a forgé peut-être un caractère, je sais pas, mais j'étais un peu blindé, quoi. Au bout d'un moment, moi aussi. Je partais pas chouiner dans mon coin, enfin... C'est ça. J'avais choisi ma classe de personnages. Moi, je faisais des blagues, je faisais des PDCL, donc je faisais rigoler les gens, donc ils m'oubliaient. Moi, c'est pareil, hein, j'ai eu un collège dégueulasse. Début du lycée dégueulasse, c'était encore pire, et ça s'est calmé. Ah ouais moi, le lycée, ça a changé. Ça s'est calmé. Moi, ça s'est calmé milieu du lycée. C'est-à-dire quand j'ai redoublé et que là, j'ai trouvé vraiment des potes avec qui j'avais les mêmes délires, avec qui j'ai commencé à faire du jeu de rôle, notamment, qui a été une thérapie pour moi. Moi, c'est pareil, c'est là où j'ai commencé à trouver des gens avec qui, parce que c'est pareil aussi, on n'a pas parlé, parce que le sujet, on pourrait parler 4 heures là-dessus. Ouais. Dans les années 90, tu disais pas que tu jouais à des jeux vidéo comme maintenant, en fait. Tu ne le disais pas. Moi, quand j'étais au collège, quand tu jouais à des jeux vidéo, tu ne le disais pas. Ça ne se faisait pas. Tu parlais au collège, tu parlais de ton scooter de merde, là. On s'en fout de votre scooter de merde. Tu parlais de meufs. Ou tu parlais de football. Le foot, c'était très populaire. Hein. Mais tu parlais pas... Moi, c'était pas autant la chasse à sorcière, quoi. C'était un peu marginal, le jeu vidéo. C'était vraiment les nerds, tout ça. Mais c'était... c'est ça, c'est que c'était marginal, en fait. Moi, le truc, c'est que toute ma période de collège, j'ai eu des potes branchés. Un peu, tu vois ce que je veux dire, c'est les potes qui pensent « Ah, moi, putain, Jessica, je la ken. » Ou de clope aussi. C'est les mecs qui fumaient devant le collège. Ils font « Je fume, je suis différent. » Trafiquer leur mobilette. Ils disent « Oh, j'ai mis un pot Gianelli. Je 10 km en plus. » Mon cul, tu fais plus de bruit, tu fous le bordel, ça pue. C'est tout, quoi. Avec ton 103 de merde. Les mecs qui faisaient des roues arrière devant le bahut aussi. Ah, putain. Mais quel plaisir quand ils se cassaient la gueule. Oh là là, j'étais là. Oh, vraiment dans la gorge direct. Est-ce que l'ambulance va arriver? Ouais, pareil. J'en ai vu une magnifique une fois devant le lycée. Il passait une fois, mais avec son scooter qui fait du bruit. Ça impressionnait personne. Tout le monde s'en battait les couilles. Puis il repassait une deuxième fois. Dans le milieu de la route. Et tout le monde fait ah oui. C'est plaisir. Ah, il s'est fait mal, oui. Donc, je sais pas toi, mais moi je prenais le bus super tôt. Enfin, j'allais à la gare routière pour reprendre un autre bus. Donc tu te levais super tôt. Donc t'arrives défoncé, t'as ça le matin qui t'agresse les oreilles. Ouais, on avait des envies de meurtre, écoute. On s'égare. Mais tout ça pour dire que toute ma période de collège, tu parlais assez peu de jeux vidéo. Mais c'est pareil de manière générale aussi. Je sais que quand j'étais au collège, je regardais encore le Club Dorothée. Mais pourtant, je ne le disais pas. Les dessins animés, par contre. Ça, c'était... ouais. Tu disais pas... Là, t'es un gosse. T'as vu le dernier épisode de Dragon Ball? Non. Au collège, faut être un peu adulte. Faut commencer à être un peu... Faut commencer à parler des meufs, tu vois. C'est ça, avoir du poil au menton. Donc, c'est ça. Autant les jeux vidéo, ça passe, mais ouais, les dessins animés, c'était nine. Ouais. Mais surtout, voilà, que moi en plus, je pense peut-être dans le même cas. Moi, j'étais au collège, j'étais comme ça, j'étais avec une coupe ridicule, comme maintenant d'ailleurs. On était tous ridicules à l'époque. Franchement, mais regarde les photos de classe. Mais moi, j'étais le petit gros un peu timide, en fait, tu vois. Donc, l'avantage, c'est que j'étais très grand, donc je me faisais pas emmerder. Parce que si j'avais été gros et petit, je me serais fait emmerder. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'étais pas très très grand, mais ouais, effectivement, ça joue un peu. Ouais, mais du coup, mais par contre, ouais, voilà. Tous les nerds aussi comme nous, mais un peu frêles.
Eux, ils dégustaient, quoi, les pauvres. Bah, je sais que j'avais un pote qui était avec moi, c'est pareil, en fait, j'ai toujours eu des potes, en fait, quand j'étais au collège, qui étaient un peu refoulés. Et je sais que j'avais un pote avec qui je traînais au collège, en 4e, je me souviens de son prénom, mais je vais pas le dire, je sais qu'il s'appelait Jean-Baptiste, en gros. Et c'était vraiment la caricature du petit riche, chemise à carreaux. Vraiment, c'est Steve Urkel en blanc, en fait, quoi. Tu vois, c'est... Ah ouais. Oui. Il traînait avec moi et c'était un super pote. Hein. Il se faisait victimiser, c'était ridicule. Moi, je voulais rajouter qu'en plus, en 5e, j'avais très peu de potes, en fait, et c'était mon meilleur pote, c'était ma meilleure pote, c'était une fille en plus, qui était un peu garçon manqué et qui était dans les mêmes délires que moi, jeux vidéo, tout ça. Qui t'a forcé à acheter une... Oui. Exactement, la Jaguar. La Jaguar. Effectivement. J'étais, oui, parce que voilà, tous les pigeons qui suivaient Sony. Qui achetaient la PlayStation, moi la j'achète la Jaguar. La Jaguar Atari. Regardez-moi, je suis original. Je suis avec les OG, moi. J'attends le Jaguar CD, moi, vous allez voir, les gars. Une vraie 64 bits. Ouais. Ah, putain. Ouais. Non, mais c'est des bons souvenirs, tu vois. L'un dans l'autre, je me dis que... Il n'y a que moi qui les ai vécus. Tout ça pour dire que, pour revenir, on a digressé énormément, parce qu'au début, on parlait des réseaux sociaux. Mais ce que l'avantage qu'il y avait avant, c'est qu'en fait, si tu te faisais emmerder la journée, le soir, t'arrêtais de te faire emmerder, en fait. Parce qu'il n'y avait pas un réseau social sur lequel t'avais tous tes connards de mecs que tu voyais la journée, qui venaient te faire chier jusque le soir chez toi quand t'étais tranquille, tu vois. Et donc... j'avais ma famille, frères et sœurs et tout. Oui, mais voilà. Oui. T'embrouillais avec eux, mais voilà, ça allait pas plus loin. C'est ça, mais c'est con, hein, mais ça faisait un break, en fait. Là où maintenant, effectivement, je conçois que quelqu'un qui se fait emmerder sur un réseau social dans la vraie vie, puis qui rentre chez lui et qui continue à se faire emmerder et à se faire pourrir par des mecs qu'il a vu la journée, tu sors jamais du cercle de l'enfer, quoi, en fait. Ah, je comprends, ouais. Après, il y a les contre-exemples, il y a peut-être ceux aussi qui ont la prolongation des bonnes choses de la journée et qui communiquent avec leurs potes. Ah, mais évidemment. Les outils sont quand même cool, tu vois. Moi, ça, à ce niveau-là, je suis... Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, Internet, moi, je suis prêt à le troquer. Ah non, mais, quand je vois les jeux Dragon Ball qui sortent maintenant, tu vois, quand tu vois Dragon Ball Fighters... Je me serais ouvert les veines pour avoir ça à l'époque, franchement. Évidemment, mais même Internet. Moi, Internet, de manière générale, ça a été... en fait, t'as le monde qui s'ouvre à toi, ça n'a le plus monde rien à qui voir. s'ouvre à toi, ça, je suis plus jamais ressorti de chez moi après ça. C'est clair. Je peux rester chez moi et parler à des gens, jouer au jeu. Non, parce que moi, je signe. Quand j'étais gosse, moi, tous mes potes, mes voisins qui me forçaient à aller jouer au foot alors que j'avais pas envie. Ouais, pareil. Tout ça pour dire que donc, les réseaux sociaux, même si c'est un tournant inévitable d'Internet, dès lors que tu crées Internet, tu sais que derrière, forcément, il va y avoir des réseaux sociaux. C'est la suite logique, c'est la ligne droite. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a grandi avec... Moi, je trouve que c'est... Franchement, il vaut mieux avoir au moins grandi jusqu'à tes 13-14 ans sans réseau social et ensuite t'y mettre, et ce qui est normalement, normalement le truc. Hein. Je crois que Twitter, t'as pas le droit de l'avoir à moins de 13 ans. Ah ouais? Je crois. Hein. Je sais pas, j'ai jamais lu la charte. Enfin, il me semble, c'est YouTube. YouTube, t'as pas le droit d'avoir YouTube, ni d'avoir un compte YouTube avant tes 13 ans, il me semble. Et pourtant, Dieu sait que t'as des enfants qui postent des vidéos alors qu'ils ont 6 ans. Il y a littéralement un des youtubeurs mondiaux les plus connus, je crois qu'il a genre 7 ans. Donc, bah oui, c'est un Indien, le mec, il fait des jouets, là, je sais pas quoi. D'accord, je connais. Le gars, il est juste après PewDiePie, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment... c'est un gosse qui est archi connu. Donc c'est vraiment un foutage de gueule, il est complet. C'est pas la chaîne de télé indienne, là, T-Series? Ah, je sais pas, mais je sais qu'il y a un petit gamin tout petit. Bah, alors certes, il a sa maman à côté, mais quand même, tu vois. Mais puis alors sur TikTok, je pense que la restriction, en plus, ça doit être aux F. Donc là, tout le monde s'inscrit, tout le monde fait ce qu'il veut. Sur TikTok, ça devient même dégoûtant, en vrai, quoi. On va pas aller sur ce terrain-là. Ouais, non, je suis désolé, certes, mais bon. Bon, après, les gens, ils ont le droit de dire c'est quoi cette vidéo avec ces deux quarantenaires là blasés. Bah oui, mais. Leurs vêtements grisâtres. Ah, désolé. Comme leurs âmes. désolé, les gars, je suis pas trop dans ces délires-là, quoi. Non, mais bon. Je vais faire une petite transition, parce que je voulais te parler de télé, en fait, quand je parlais de X-Files à l'heure avec les beepers et tout. C'est que, après, bon, tout dépend, les gens, comment ils appréhendent ça, mais moi, j'ai grandi un peu avec la télé, parce que, bon, mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune, ce qui fait que, voilà. J'avais 14, 15 ans, un truc comme ça. Ah ouais, ça va, moi, ils ont divorcé, j'avais 1 an. D'accord, ah, ok, tu m'as battu, merde.
Mais du coup, voilà, et puis mes deux parents travaillaient, donc voilà, j'étais un peu, pas livré à moi-même, mais enfin voilà, j'ai grandi un peu avec la télé, avec soit les jeux vidéo, soit tout ce qui passait, quoi. Et vu qu'il y avait peu de chaînes, je me goinfrais de tout, quoi. Autant des films d'horreur, des machins que j'avais pas le droit, tu vois. C'est pour ça que je me rappelle encore des signalétiques, tu vois, le rectangle blanc, c'était un triangle au moment. Non, c'était pour les films érotiques, non, ça C'était interdit au moins de 16 ans, je crois, ouais, à l'époque. Dont les films érotiques. Ouais, non, mais des films violents comme Robocop ou quoi. Enfin voilà, je me suis goinfré voilà, de tout le cinéma des années 80, toutes les séries, enfin tout ce qui passait, je regardais tout, même les trucs nuls, même les trucs pour les filles, enfin voilà quoi. Et du coup, indirectement, ça a un peu forgé ma curiosité. Enfin, j'ai regardé plein de films que j'aurais pas découvert de moi-même, en fait, tu vois. J'aurais peut-être fait l'effort, tu vois, j'aurais pas fait l'effort d'aller voir ces films-là, tu vois, en les louant ou je sais pas, en étant un peu plus, exigeant, tu sais, sur le choix de mes films. Et là, c'était vraiment la curiosité, donc je me laissais porter par ce qu'il y avait à la télé. Bon, j'ai regardé beaucoup de caca aussi, il y a quand même pas que des bons trucs à la télé. Mais ça m'a un peu ouvert les horizons, je pense. Moi aussi, mais de toute façon, en vrai, c'est pareil, moi, la télé... Franchement, il n'y aurait pas eu la télé... En fait, c'est pareil, j'aurais grandi 10 ans plus tard, je ne serais pas du tout devenu la même personne que je suis maintenant, en fait. J'ai été forgé, moi personnellement, j'ai été forgé par le Club Dorothée. Je sais qu'on en parle tout le temps, à force on radote, mais... Je ne vais pas le placer ça, mais ouais, effectivement, le Club Dorothée... C'est pour ça que quand on dit... C'est bête, mais on a une connaissance d'animé, de manga qui est quand même... une base, on va dire. On avait une base qui était là, sans le vouloir, en fait, sans le savoir, qu'on connaissait les shonen les plus connus du Japon, quoi. Mais quand on dit que Dorothée, c'est notre deuxième maman, c'est qu'il y a une raison, en fait. Moi, j'ai autant vu Dorothée que ma propre mère, en fait. Tout le temps d'antenne qu'ils occupaient sur TF1, c'était fou. Le Club Dorothée, il faut imaginer, c'était de 7h30 soir, à midi, et ça reprenait de 14h à 18h tous les jours. Sauf le dimanche, peut-être. Et encore le dimanche, t'avais Disney Dimanche à la place. Donc c'était pareil. Disney Parade, ouais. Disney Parade. Mais ouais, donc t'avais vraiment tu la voyais tout le temps à la télé. Elle était tout le temps là. T'allumais la télé à n'importe quelle heure du jour, elle était là. Donc, les événements spéciaux, Noël, tout ça, Nouvel An, il y avait tout le temps des émissions spéciales, le Club Dorothée. TF1, pendant toutes les années 90, TF1, c'était la chaîne de Dorothée. Donc, ça nous a énormément forgé aussi. Donc, ça fait partie... Moi, je trouve... C'est pour ça que j'ai maté tout AB, les séries AB, avec la qualité que c'est. Mais voilà, je me suis goinfré de tout ce qu'ils diffusaient, quoi. Moi, je trouve les émissions jeunesse, c'était mieux dans les années 90. Bah, elles étaient habitées, quoi. Il y avait quand même... après, bon... je pense au jeu, en fait, c'est l'ABC, ce genre de truc qui était beaucoup humiliant pour le staff, qui est vraiment débile. Voilà, ça volait pas très haut, mais c'était quand même... Mais c'est aussi parce qu'on avait beaucoup... Et il y avait une figure, il y avait un visage qui incarnait un peu la jeunesse. Mais même au niveau du contenu, on avait beaucoup de productions étrangères, beaucoup japonaises, essentiellement, qui, franchement, étaient meilleures. Franco-japonaises aussi. Franco-japonaises aussi, qui étaient aussi... oui, même Ulysse, Rahan, tout ça, c'est des trucs qui sont géniaux, parce qu'on pense forcément à DBZ, Ranma 1,5, Chevalier de Zodiac, etc. Tout ce qui est Jean Chalopin. Mais oui, il y avait aussi, oui, les Mystères Cités d'Or, enfin, il y avait plein de trucs comme ça, tu vois. Tout ça, je trouvais ça de meilleure qualité. Moi, j'ai vraiment eu du mal à la transition. Pourtant, j'aimais toujours les dessins animés. Je me suis pas arrêté d'aimer les dessins animés. Hein. J'ai continué. Quand le Club Dorothée s'est arrêté, j'ai continué à regarder ce qu'il y avait après. Et moi, quand on s'est fait abreuver de chiasse en provenance de Nickelodeon, oh là là, mais quelle descente! Ah, j'ai eu tellement de mal, quoi. Je te jure. Tu le sentais en termes de production que c'était moins léché, enfin, qu'il n'y avait pas. C'était moins beau. Un savoir-faire. Après, voilà, il y avait quand même le savoir-faire japonais, l'animation japonaise qui était vraiment un standard vraiment élevé, mais tu sentais que c'était moins joli, moins intéressant. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais... Et je dis ça alors que c'était il y a 20 ans, quoi, début 2000, mais ouais, comme tu dis qu'il y a eu une césure d'un coup. T'as l'impression que le contenu, tu vois, les Kangoo, enfin, tous ces dessins animés de merde. C'est dégueulasse que tu passes de Senseiya, et encore qui est pas forcément le plus beau, hein, j'ai pas pris le meilleur exemple. C'est magnifique. Mais ou même de, j'en sais rien, moi, de Ranma 1,5, Lamu. Même tous les animés qui sont tirés de la littérature européenne, enfin, tu vois, les Rémi sans famille, les Belle et Sébastien, tout ça, c'est magnifique. C'est ça, quoi. Et tu passes à Doug ou à Cédric ou ce genre de merde. Enfin, t'es là en mode waouh, qu'est-ce qui se passe, qui sauve le truc, mais t'as un Bob l'éponge pour X. Ouais, oui. Les Kangoo, quoi, mais quel enfer! Ouais, les Kangoo, c'était dégueulasse. Tu sais que les Kangoo, ça fait partie des trucs. Quand Culito, putain. Souvent, quand je fais des quiz ou des trucs avec des gens qui sont un peu plus jeunes que moi, je place des questions sur les Kangoo. Ils font ouais, les Kangoo, on adore! Ouais, les Kangoo juniors, trop bien! Et dans ma tête, générique, c'est ouais, bébé. Et dans ma tête, je suis en mode, mais c'est nul à chier, quoi! Ah, ouais. Ça va. Là, pour le coup, je suis fier d'être 90s, tu vois, pour le coup, d'avoir été abreuvé à plein de trucs. Même nul à chier, mais qui était joli, tu vois, pole position, 6 épisodes, mais trop bien. C'est vrai. Non, les Kangoo Junior, quoi, tu vois, ils ont continué derrière. Mais... Non, c'était infect. Non, ça, à ce niveau-là,
Même, je crois que même toutes les générations qui suivent derrière, tu vois, les Z, XY, tout ça, ils sont d'accord pour dire que oui, ouais, 90s... Je sais pas. Je sais pas. Ah, tu parles... Qu'on fasse un battle, hein. Moi j'ai envie de faire un battle dessin animé. Parce que je sais qu'il ose dire à quelqu'un qui est né en 95 que Code Lyoko c'est mieux que... c'est moins bien que genre Ranma 1,5 ou Senseiya. Mais Code Lyoko c'est vieux. Il va te pisser dessus. Si, mais Code Lyoko... À chaque fois on nous ressort les 4 mêmes dessins animés qui sont début 2000. T'as l'impression qu'il n'y a rien eu en 20 ans, tu vois. C'est Bob l'éponge, Code Lyoko. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah il y a Yu-Gi-Oh quand même qui est un peu Sakura. Il y en a très peu, hein. Il y en a pas beaucoup. Je suis d'accord. Et puis même, attention, je suis désolé, pitié, mettez pas de pouce rouge. Mais Code Lyoko, ça reste le même dessin animé en boucle, quoi. Ça reste le même, c'est le même type d'épisode qui revient à l'infini. On l'avait déjà dit dans une critique. Ouais, bien sûr. C'est le même scénar à l'infini, quoi. Moi, je trouve, pour niveau création culturelle, les années 90, c'était mieux, quoi. Je suis désolé, pour le coup, j'assume. Création culturelle, attention. Ouais, attention, parce que la musique, waouh. Waouh, tu connais le groupe 20 Fingers? La musique, j'en ai jamais rien eu à foutre. Voilà. Honnêtement, la musique, j'ai jamais de ma vie écouté, j'ai jamais eu, franchement... Ah, t'étais pas à fond Dr Alban Non, j'ai jamais... Corona, This is the Rhythm of the Night. Alors, Snap, c'est bien, moi je trouve que Snap, ça avait été très bien. Il y avait des musiques que j'écoutais, c'était genre Blue, Dabedi Dabeda, I'm a Scatman, Linkin Park... C'est fin 90, hein? Ouais, c'est fin 90, je sais, mais tu vois, mais en fait, moi, là... J'ai jamais eu de cassette de baladeur Yoko. Non, j'ai eu un lecteur CD. Mais tout ça, j'ai eu assez tard. J'ai eu mon magnétoscope super tard. Mon premier magnétoscope, je l'ai eu, c'était mi-90, un truc comme ça. Moi, j'ai eu assez tôt, mais je me suis approprié le truc. Moi, dès qu'il y avait des machins un peu technologiques, je me jetais dessus. Non, j'adorais ça. On n'avait pas l'étude. Mais d'ailleurs, mon premier magnétoscope, anecdote, mon premier magnétoscope, je l'ai eu avec mon premier film de cul également. C'était des vendeurs. En fait, c'était parce qu'en fait, c'était quand mon père est décédé, j'ai récupéré des trucs et ils m'ont demandé qu'il y a des trucs que tu veux récupérer. J'étais petit, j'avais 13 ans. Et donc, j'avais récupéré le magnétoscope. Et dans le magnétoscope, il y avait un film de cul. Et du coup, merci papa. C'est son dernier acte. Je l'ai gardé toujours sur moi d'ailleurs. Ah bah je l'ai gardé pendant très longtemps. Il y avait un journal du Hard enregistré dessus et il y avait le film qui suivait après. Donc... je ne sais pas comment rebondir sur cette anecdote, mais... ouais, là, j'ai gagné la vidéo. Ouais, moi, c'est une autre facette de mon père aussi, mais ouais, lui, il était super insouciant aussi, il n'avait rien à foutre le fait que... Enfin, je pouvais tout regarder avec lui, éducation, c'était moyen. Ouais. Genre, j'ai découvert l'Exorciste avec lui, tu vois, alors que j'étais tout petit. Ouais. Je me rappelle, j'étais rentré dans le salon, il regardait le film, je m'assois à côté de lui, puis je vois Linda Blair se planter un crucifix et dire « Jésus me baise ». Je me suis relevé, je suis parti de la pièce. Je fais « Non !» Et c'est mon père m'a rien dit, tu vois, j'aurais pu regarder l'Exorciste tout entier avec lui. Mais... Bah écoute. Et voilà, mais du coup, j'ai été amené à découvrir de grands chefs-d'œuvre très tôt. Bref, du coup, on va pas faire genre la réponse maintenant. Est-ce que les années 90 c'était mieux? La réponse, ne regardez plus. Un cliffhanger pour une autre vidéo. Non mais en vrai, c'est vrai qu'on pourrait en parler de ça pendant 4 heures parce que là on a abordé, on a juste à peine gratté la surface parce que toutes les notions, on a parlé de tout ce qui était au niveau de la politique, un peu politique, musique, éducation, vidéo, école à l'époque. J'ai l'impression que ça nous a permis de vider un truc à l'intérieur de nous. Ouais, mais c'est cool. Moi, j'aime bien discuter. Je trouve ça marrant parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont regarder la vidéo, qui vont se dire ah ben moi j'ai connu la même chose. Peut-être qu'ils vont se reconnaître, ouais. Peut-être qu'ils vont dire mais c'était moi qui faisais les roues arrière devant le bahut. Vous m'avez traité de connard. Mais du coup, ouais, moi c'est effectivement, même si je suis d'accord avec le fait de dire ouais, il faut pas dire que qu'un truc était mieux avant. Faut pas idéaliser une décennie. D'accord, je suis d'accord avec toi. Faut pas idéaliser une décennie. Après, le truc qui est bien, c'est que on a vraiment du recul par rapport aux années 90 maintenant, parce que ça fait 20 ans. Ouais. Donc là, on peut bien regarder ça de loin, en mode, tu sais, comme un vieux tableau sur le mur. Mais moi aussi, j'ai ce truc, je sais pas toi, c'est plus le temps passe, plus je commence à avoir... plus le souvenir s'estompe un peu, tu vois, donc... j'ai moins de souvenirs, tu vois, plus le temps passe. Moi, c'est pas des souvenirs que je garde, c'est plutôt des sentiments, en fait. Et le sentiment global... que c'était... Après, c'est là où je suis plus objectif du tout, c'est que c'était moins compliqué, en fait. Tu vois, c'était... toute l'ambiance était globalement meilleure à plein de niveaux, et les choses étaient moins compliquées. Peut-être parce qu'aussi, j'étais plus ignorant, tout simplement. Hein. Comme j'étais plus ignorant et que je m'en foutais un petit peu plus des problèmes
des problèmes du monde. Et aussi, simplement parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, vu qu'il n'y avait pas Internet, on n'était pas au courant de les hommes politiques qui détournent de machin, de la les merde. Infos, ça va super vite. De la merde qu'il y a partout dans le monde, etc. Comme tu n'as pas Internet, bah, finalement, tu vas faire confiance à la télévision. En fait, tu fais confiance aux chaînes de télé et aux journalistes qui te disent des trucs et tu fais ah bah il s'est passé ça dans le monde, bah ok. Et t'as pas d'autres alternatives. Il y a pas d'autres médias, il y a pas de médias alternatifs. Donc bah, c'est aussi ça c'est aussi ça qui me fait dire que maintenant je comprends la situation, la citation du mec dans Matrix qui fait vous savez, je sais que ce steak est faux, je sais que c'est la Matrice qui me dit que ce steak a le goût d'un steak bien juteux, mais au final les ignorants sont bénis. Voilà, c'est horrible de finir une vidéo comme ça. On fait quoi alors ouais. Prochaine fois, vidéo les années 2000, est-ce que c'est pas bien aussi? Non mais dis-moi, toi, comment tu le ressens toi de ça? Je suis à peu près d'accord, mais ouais, moi je suis pas trop pour considérer les années 90 comme un doudou nostalgique à trop caresser. Enfin, pour moi c'est passé, c'était bien, et c'est bien là où c'est maintenant en fait, tu vois. J'ai pas envie de refaire le parcours, tu vois. C'est comme si on me dirait, ça te dirait de revivre les années 90? Non. J'ai déjà mangé la part du gâteau, ça suffit, je suis rassasié. J'ai envie de garder ce souvenir comme ça, tu vois. C'est vrai que si tu pouvais te téléporter dans les années 90, est-ce que si on te disait, tu as le choix, tu peux vivre les 10 prochaines années de ta vie dans les années 90 ou continuer tel que tu l'es maintenant? Mais si j'ai les résultats du loto, oui, l'almanach, Marty. Mais non, clairement que non. Je suis trop habitué au confort de la technologie maintenant. Franchement, ça me ouais. C'est vrai que pour Internet, j'ai envie de dire non. Et aussi, ouais, voilà, juste Internet. Ouais, voilà, juste le mot Internet, mais tout ce qui va avec. C'est vrai que pour Internet, ce serait compliqué, c'est clair. Tu vois, donc. Bon. Parce que bilan, il n'y a pas de réponse. C'est une conclusion qui flotte. C'est une conclusion qui flotte. À vous de la faire, la conclusion. C'est à vous de la faire. C'est ça. La conclusion, c'est finalement. Elle est dans le cœur de chacun. C'est vous qui avez la réponse. Des bisous, salut à tous, à la prochaine.